Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Alors, nous sommes le jeudi 7 mai. Je l'enlève, hein? Ouais, il vaut mieux, hein? Il vaut mieux que je l'enlève. Ah oui, bah, franchement. Euh, Même si je postillonne, vous ne craignez rien. J'ai respecté un confinement de chez confinement. Il est temps d'ailleurs que ça cesse. Donc, le Premier ministre et le gouvernement viennent de s'exprimer. Rien de nouveau pour ceux qui nous concernent. Voilà. Mais néanmoins, ça bouge. Ça bouge en Gironde et ça bouge, je viens de le voir là, en Bretagne. Alors, je vais le lire en direct si lui il veut bien. Sur les façades maritimes soumises à marée. Comme il y a les grandes marées là pendant 2 jours, du 7 au 9 mai, et que les prochaines sont en août, et bien sûr la Bretagne et la Manche, sur les façades de l'Atlantique et Manche mer du Nord, voilà. Les propriétaires de bateaux du 7 au 9 mai, c'est ce que je viens de dire, sont autorisés à titre dérogatoire à mettre à l'eau leurs bateaux, à les acheminer sur les corps morts, à pratiquer tout ce genre d'opérations qui ne vont être possibles que là, pendant les grandes marées. Donc à titre dérogatoire. Donc c'est bien pour vous, amis bretons, amis de mer du Nord ou de Manche, vous allez pouvoir vous occuper un petit peu de vos bateaux. Donc, néanmoins, pour vous, la navigation reste interdite. Des contrôles seront réalisés par la préfecture maritime. On va le lire comme ça. Les propriétaires de bateaux devront produire un justificatif d'occupation du domaine public maritime, une AOT. Un plaisancier qui réside à plus de 100 km du port n'est pas autorisé à se déplacer. Au-delà de la pose des corps morts et des remises à l'eau, les sorties en mer demeurent interdites, comme toutes les activités de plaisance et de loisirs nautiques sur l'ensemble des façades maritimes. Ouais, donc c'est juste une petite autorisation pour une mise en œuvre de corps morts ou de mettre les bateaux à l'eau. Bon, c'est pas gagné, mais j'y crois. Moi j'y crois, ça va se décanter. J'ai entendu donc qu'il appartenait au maire de faire la demande auprès du préfet, le représentant de l'État, commune par commune donc, pour aussi bien l'accès au port et que la navigation est autorisée à la navigation diurne. Donc on y croit, on y croit. Allez, c'est parti pour nos séquences. Aujourd'hui, 10 séquences. Eh oui, on y va fort. Alors, on va aller dans le sud-ouest. Surtout, félicitations, bravo à nos amis du sud-ouest. Mazamet, Narbonne, Grau-du-Roi. Bravo à vous, bravo à vous. On commence, et des chansons aussi. On commence d'ailleurs par une chanson. Il y a 2 chansons aujourd'hui, très sympathiques. On va un peu dans toutes les directions au niveau géographique et au niveau aussi imagination et tout cela, évidemment, le plus souvent autour de notre passion commune. Et ça, c'est génial. On commence par Sylvie et Patrick. Sylvie et Patrick qui nous présentent une chanson de groupe. J'en dis pas plus, simplement le nom du groupe, c'est Les Noyés Les. Voilà, à vous, on vous écoute. Bonjour, c'est Sylvie et Patrick. Moi, je vous ai fait un petit film sur ma sortie sur IDEC avec Francis Joyon sur la chaîne de Pierrot. C'était en début du confinement. Et là, Sylvie voudrait vous montrer un petit quelque chose qu'elle a préparé pour fêter la fin du confinement. Je te laisse la parole, Sylvie. Alors, c'est un groupe dont je m'occupe, un groupe de chants marins. Et on a donc préparé une petite vidéo en confinement, peut-être un air de déconfinement pour fêter un petit peu tout ça. Donc, on s'appelle les Noyers-les, Noyal-sur-Vilaine. Donc, je vous laisse apprécier, voilà, et chanter avec nous si vous le souhaitez. En tout cas, bon courage à tous. Partons, la mer est belle. Allez, partons, la mer est belle. Ça sent le 11 mai, à mon avis. Ce serait super. Allez, merci, bon courage à vous. Bye bye. Amis, partons sans bruit, la pêche sera bonne, la lune qui rayonne éclairera la nuit. Il faut qu'avant l'aurore, nous soyons de retour pour sommeiller encore. Avant qu'il ne soit grand jour, partons, la mer est belle, embarquons-nous pêcheurs.
bien merci à tous, merci à toutes et merci à tous, pardon. Ce groupe-là, ce collectif très très sympathique, très belle chanson. De là, ben, nous partons en Corse. Et oui, nous allons rejoindre Patrick. Patrick et son Sun Odyssey 36. À toi la parole. Salut Pierrot, salut à tous. Voilà, bien écoute, les journées à Ajaccio, au Portino Rossi, c'est Patrick d'Ajaccio. Donc se passe tranquille jusqu'à lundi. Et aujourd'hui c'est journée lessive, comme vous pouvez le constater. Donc c'est pas évident pour étendre tout le linge. Il fait beau, heureusement, ça va sécher vite. Et puis je m'occupe un petit peu pendant le confinement. Tu vois, j'ai fait une baderne. Alors ça c'est pas difficile, hein. Il suffit de un peu de patience, tutoriel sur internet et voilà. Donc le bateau c'est Kitira 2, c'est un Odyssey 36 de chez Jeannot, sur lequel nous vivons depuis 5 ans. Très bien équipé, et l'été on part en Italie, en Grèce et ailleurs. Donc voilà l'intérieur, hein, donc classique. Et puis la lessive sur le pont. Et hier je me suis dit allez, un petit peu de travail plutôt que du plastique ou d'acheter du cuir. Je me suis fait quelques protèges ragages des drisses. Voilà, donc on s'occupe. Allez, bonne journée à tous, bon confinement et bon courage. Lundi il va arriver très vite. Au revoir. Eh bien, merci Patrick d'Ajaccio et donc du port de Kitira 2. Nous allons rejoindre Laurent de Mazamet pour, eh bien, à nouveau, donc, comme je le disais précédemment, une chanson. Laurent, c'est parti. Je suis confiné, et toi aussi. Je vois bien qu'avec ce petit virus, c'est pas fini. Mais qu'à cela ne tienne, on fait avec. Toute la journée qu'on range au tri, tout est impec. Et quand bientôt on sortira, on ira se boire une ou deux pintes de Corona. Et comme on nous l'a si bien dit, y a plus qu'à rester dedans pour s'en sortir. Y a des écrans pour se distraire, replay vidéo de YouTube, y a de quoi faire. Moi je suis accro à Tabasco, avec Héros on peut s'envoyer en mer. Il reste plus qu'à patienter, au WhatsApp apéro on pourra trinquer. Et comme on nous l'a si bien dit, y a plus qu'à rester dedans pour s'en sortir. On a 1 heure pour s'aérer, chaque jour oui, mais il faut s'équiper. Et si on croise quelques copains, on met le masque, on fait pas le malin. Dès qu'on pourra, on changera pour le modèle qui va avec un tuba. Et comme on nous l'a si bien dit, y a plus qu'à rester dedans pour s'en sortir. Tout ce qui fait antivirus, les soignants, les aidants, y en a encore plus. C'est grâce à eux, à leur succès, que demain on s'en sortira pour requinquer. Chers confinés, pas confinés, c'est à cela qu'il faut tous se tenir. Y a plus qu'à rester dedans pour s'en sortir. Y a plus qu'à rester dedans pour s'en sortir. Y a plus qu'à rester dedans pour s'en sortir. Y a plus qu'à rester dedans pour s'en sortir. Merci Laurent. Et bien de là, nous partons sur la Côte d'Azur, nous partons à Beaulieu. Beaulieu, ça vous dit quelque chose? Eh oui Fred, Beaulieu c'est Fred. C'est Fred et son magnifique Grand Soleil 50 au carénage. Voilà, il nous présente un petit peu la fin des travaux, la conclusion des travaux de carénage, puisqu'il remet à l'eau demain. Fred, vas-y, je te laisse nous expliquer tout ça. Salut Pierrot, bonjour à toutes et tous. Et voilà, alors le traitement époxy, il a été fait. La couche d'après, elle est faite. La sous-marine
ça y est. Et le téflon, ça fait joli, ça brille. Hein. Donc voilà. Il n'y a plus qu'à traiter maintenant l'après pour le safran. Et ce soir, la sous-marine, safran et quille. La mise à l'eau, c'est pour demain. Ah, la coque, je suis content, elle est bien revenue. C'est nickel. J'en ai profité de la machine pour travailler le davier. La protection du mouillage et l'encre. Ouais, l'encre, je n'ai pas fait le dessous d'ailleurs. Voilà. Bon, ben, je vous embrasse tous et prochaine vidéo à la mise à l'eau demain. Ciao, ciao. Fred, félicitations, good job, vraiment, bravo. Aussi, c'est vrai, surtout le polish là, ça brille. Hein. Oh, presque autant que Tabasco quand il revenait du carénage. Et encore aujourd'hui d'ailleurs. Voilà, félicitations. De Beaulieu, nous partons en mer. Nous allons naviguer. Histoire sans parole, j'ai pas trop de plus de renseignements, mais nous allons retrouver Franck et Nathalie et Franck, pardon, du côté du Cap d'Agde, sur Baringo, un de mes voiliers favoris, l'Océanis 41. C'est parti pour une belle balade.
Ben, Nat et Franck, merci. Nous allons rejoindre, ben, pas très loin d'ailleurs, du Cap d'Agde au Grau-du-Roi, un autre couple, Lynn et Marc. Et Marc nous montre un petit peu ce qui se passe sur sa plage. Il nous avait précédemment montré les canadaires, vous vous souvenez, hein? Et bien là, c'est aussi des gros engins, mais directement sur la plage, enfin, on va voir tout ça. À toi, Marc. Salut Pierrot, salut toute la communauté. C'est Lynn et Marc, toujours au Grau-du-Roi, confinés. Alors là, on est en limite de propriété. Et au fond, il y a la Grande Motte. Et là, il y a les engins qui travaillent. Alors ce matin, on avait un peu droit au canadair, mais là, on a droit aux ramasseurs de sable. Ils viennent prendre le sable qui s'est accumulé tout l'hiver, là, en face. Et ils nous l'amènent de l'autre côté de la plage, là-bas, là où c'est parti. Et de l'autre côté, là-bas au fond, c'est Port-Camargue. Et Port-Camargue, c'est là où on a le bateau. Voilà. Donc on est le 4 mai et on est toujours confinés là et on a hâte que ça se finisse. Alors là, le camion, il n'a pas chargé, il est reparti de suite. Je suppose que là-bas, il y a des trucs à faire. Voilà. C'était Lynn et Marc au Grau-du-Roi. Du coup, le tracto, il s'en va aussi. Je suppose qu'ils doivent étendre le sable. Allez, prenez soin de vous et à bientôt. Ciao. Lynn et Marc, merci. Ça travaille. Bientôt la saison, elles vont être réouvertes, ces plages, et on va pouvoir y retourner. Qu'est-ce que ça va faire du bien. Bon, de là, nous partons retrouver Olivier. Olivier qui nous montre un petit peu ce qu'il fait pendant son confinement, au sujet d'une voile notamment. Et après, il nous parle de son voilier et de l'association qui tourne autour de ce voilier. C'est très intéressant. Olivier, nous t'écoutons. Eh bien, salut Pierrot, salut les amis du Tabasco et de Pierrot. Et bien voilà, aujourd'hui, petit atelier voile, on va réparer les œillets. Voilà, qu'on avait défait il y a un moment. C'est une voile dans son jus. Donc on va faire ça. Voilà. Et oui, parce que depuis qu'on s'était parlé il y a 2-3 ans, eh bien, il s'est passé plein de choses en fait, entre autres que je déroulerai après, je t'enverrai une petite vidéo un ensemble de vidéos sur la navigation sur la Garonne. Voilà. Donc là, on a le matériel, les œillets, l'accastillage, les bacs de phoque à mater. Jamais fait ça, mais bon, on va essayer. Voilà. C'est l'occasion pour la trinquette du Kelt 620 qui est basée à Narbonne. Narbonne sur l'étang de Bages. Voilà. Allez, à plus tard. Ciao. Et bien voilà Pierrot, c'était la réflexion de la trinquette du Kelt 620, le Nati, basé à l'étang de Bages, à Port-la-Nautique, à Narbonne. Voilà, ça c'est une aventure qui m'est arrivée juste après ma rencontre avec toi, parce qu'on ne s'était pas parlé à l'époque. Donc quand j'ai commencé à te regarder, au bout d'un moment, voilà, en regardant les annonces de bateaux sur le Bon Coin, l'envie d'acheter, pas les moyens, mais l'envie de regarder quand même. Et je suis tombé sur cette annonce où des propriétaires un ensemble de propriétaires de bateaux, 3 propriétaires,
ouvraient en association l'utilisation de leur Kelt 620. Voilà, un truc super. Donc j'ai sauté dessus. Et là, on est 6 familles à partager l'utilisation du bateau. C'est un truc super. Voilà. S'il y en a qui veulent faire la même chose, qui ont soit plus les moyens de payer le port avec leur bateau, parce que comme tu le disais il n'y a pas longtemps, dans un poste c'est assez cher, c'est l'occasion de pouvoir continuer à profiter du bateau en ouvrant l'association à plusieurs, soit en copropriété, soit en voilà, je suis troublé. On m'a perturbé, chouchou, bidou. Coupé. Soit en copropriété, soit en association. Et le partage des frais, de tout ce qui est entretien et port, et ça aide bien. Et ça nous permet de pouvoir naviguer, de pouvoir profiter d'un bateau. Et je trouve ça super. Donc pour ceux qui se tâtent, n'hésitez pas. Et il y a encore des annonces sur le Bon Coin en copropriété, je crois. Donc voilà. Et moi je continue à regarder le Bon Coin. Donc c'était pour finir la vidéo de l'autre fois que je n'avais pas filmé. Donc voici la fin filmée. Après, je navigue vraiment sur la Garonne. On a un petit club, une association sur Carbone. Et sur une retenue d'eau. Donc il y a plusieurs clubs, 2 clubs à Carbone, 2 petits clubs de voile et un club à Rieux-Volvestre, voilà. Et on se fait des petites régates, tout ça, des trucs sympas, c'est cool. Si j'ai l'occasion, si j'ai le temps, d'ici la fin du confinement, à moins qu'on continue ces vidéos après, mais si j'ai le temps d'ici la fin du confinement, j'essaierai de mettre quelques images de notre vie. Sinon, vous avez toujours la page Facebook de l'association, qui est, quand vous tapez dans la recherche, In Paradise, ASTTT, voile carbone. Voilà, vous pouvez voir un peu la vie du club. On essaye de mettre des photos, on n'est pas des experts, donc il n'y en a pas tout le temps, mais de temps en temps, on met des photos, des petits films, et tout ça. Voilà, je vous embrasse tous. Prenez soin de vous, et à bientôt. Ciao, ciao. Olivier, merci pour ces explications. Tu t'éclates, tu navigues sur un petit plan d'eau, ou un petit, je sais pas, un plan d'eau, et tu as bien de la chance. C'est bien. Merci pour tous ces renseignements. De là, nous allons retrouver Jean-Philippe qui nous présente la bande-annonce de la Trans-Arbour et qui nous aussi propose d'aller voir sa page YouTube, d'aller visiter sa page YouTube. J'y suis allé, il y a de bien belles vidéos. Ne pas hésiter à y aller. À toi Jean-Philippe, de bien belles images. Ça file. 3 marins d'eau dure neuchâtelois. Eau dure, calcaire. Un ouragan, l'océan Atlantique. Voici les ingrédients d'un véritable thriller maritime. Contre le vent, contre les vagues, sous les grains. Un retour en arrière est impossible. On leur disait qu'ils étaient fous. L'Atlantique au mois de juillet, avec tous ses dangers, c'est insensé. Fou peut-être, mais content.
Et bien de là, du bord de ce bateau qui file ardemment, nous allons rejoindre Laurent. Laurent à Istres. Laurent qui nous explique lui aussi comment il occupe son confinement autour de la mer. Il travaille un petit peu la notice technique de son pilote automatique. Il prépare ses navigations un petit peu pour cet été. Et puis aussi, il nous réserve une bien belle séquence à la fin. Moi, ça m'a beaucoup plu. Ça m'a fait rigoler. Allez, on va y repasser. Laurent, à toi. Bonjour Pierrot, bonjour la communauté Tabasco. Donc je suis Laurent, j'habite à Istres. J'ai mon voilier qui est à quelques kilomètres, pas très loin, dans un port, et il m'attend. Donc vivement le déconfinement pour qu'on puisse y retourner et naviguer et finir les travaux. Voilà, donc j'ai la chance de travailler, je peux dire ainsi. Voilà, mes repos, je les passe confinés à la maison. Et pendant ce confinement, j'en profite comme tout le monde pour faire des petits travaux dans la maison que j'ai pas le temps de faire autrement. Et sinon, j'étudie ici, là, j'étudie un petit peu si on peut naviguer mes futures vacances cet été. Donc on restera le long des côtes françaises. J'étudie aussi le manuel de mon pilote auto, un nouveau pilote auto que j'ai installé, un Garmin, un réacteur, donc un très bon pilote. Mais il faut que je puisse comprendre un petit peu toutes ces fonctions et l'utiliser à bon escient. Voilà, sinon aussi, comme j'ai changé le nom de mon voilier, j'ai fait la demande donc, à la NFR de ma nouvelle licence VHF, enfin plus précisément MSI. Voilà, tout s'est fait par internet, ça a été très rapide. J'ai reçu un premier courrier par mail qui m'a donné ma nouvelle licence de station de navire. Et j'attends le retour par courrier pour avoir le document officiel. Voilà, c'était mon petit clin d'œil à tes vidéos. C'est ma deuxième. La première, au tout début du confinement, j'en avais envoyé une. J'étais dans mon Zodiac, mon annexe plus précisément, où je l'ai nettoyé, je l'ai préparé pour la saison. Voilà, donc bravo à toutes les vidéos qui sont postées, parce que je trouve que certains, c'est des pros, c'est génial. Je me régale à les regarder. Voilà, je voulais donner cette contribution, la mienne, qui c'est pas très facile de parler devant une caméra. Voilà, donc suite à ça, j'ai mis une petite vidéo que j'ai captée là sur le net. Ça fait peur, hein, c'est un groupuscule le Front de Libération des Plaisanciers, je crois. Donc c'est un groupe qui fait peur. Vous verrez, hein, vous ferez votre propre opinion. Donc le porte-parole de ce groupe, a l'air assez méchant, hein, vous ferez votre propre opinion. Voilà, Pierrot, les amis, à bientôt, bon confinement et à la prochaine. Salut. Je m'adresse au gouvernement. J'ai dissimulé volontairement mon visage pour ne pas être reconnu. Je suis le porte-parole du Front de Libération des Plaisanciers, FLP. Le déconfinement doit permettre aux plaisanciers de naviguer. Si tel n'est pas le cas, j'appelle à tous les plaisanciers à se mobiliser pour faire valoir le droit de naviguer. Si cette autorisation n'est pas accordée, nous, le FLP, nous allons organiser des coups d'éclat. Nous allons proposer 3 actions. Première action, rester chez soi. Deuxième action, prendre soin de ses proches. Et troisième action, continuer à envoyer des vidéos à Monsieur P. Au revoir. Eh bien, merci Laurent. Alors, de Istres, nous partons dans l'océan Indien. Eh oui, assez loin de là. Nous allons à La Réunion. Et à La Réunion, nous allons retrouver Philippe. Et Philippe nous explique un petit peu, lui aussi, son confinement et nous fait un petit peu visiter, non pas La Réunion, mais un petit coin de sa ville à La Réunion. À toi Philippe. Voilà, bonjour Pierrot et toute la communauté. Je me permets de vous envoyer quelques photos de case créole de Saint-Denis de la Réunion.
Je suis actuellement dans les rues et c'est très triste parce que d'habitude ces rues sont pleines de voitures. Et là, évidemment, avec le confinement, il n'y a pas grand monde. Alors, je ne suis pas hors la loi, je suis dehors tout simplement parce que je fais quelques soins à domicile, je suis kinésithérapeute, et je fais 2 ou 3 personnes à domicile, des personnes très âgées, 98 ans et 100 ans, et ainsi qu'une personne qui a besoin de kiné respiratoire. Donc, ce sont les seuls de mes patients que je vais voir. Je fais ça tous les matins, grosso modo, et je me balade, entre guillemets, dans mon quartier, ce qui me permet aussi de regarder, de voir quelques belles maisons que je ne voyais même plus à force de passer devant et de passer surtout en scooter à toute vitesse pour gagner du temps. Là, je fais tout à pied tranquillement en prenant mon temps. Voilà. Donc ici, une des rues principales derrière moi, avec au bout, au fond, il y a le jardin d'État, ancien jardin colonial. Et je vais tâcher de joindre quelques photos de cases créoles. Voilà, amitié, à bientôt à tous sur l'eau, bon confinement. Je vous souhaite une bonne journée. Sedúceme aunque cueste caro el tiempo que llevemos. Si solo hacemos el amor, lo que yo tenga te lo dejo a cambio de tu corazón. Te vendo el alma lo que te compro el día y que ese precio sea el que tú digas, aunque me cueste el cielo y las estrellas o un cachito de mi propia vida. Wow, wow. Te compro el día si me lo vendes. Eh bien Philippe, merci. Merci et bravo aussi pour ta dévotion autour de ces 3 patients, ces 3 personnes, dont 2 personnes très âgées. Félicitations. Voilà, fini pour la séquence du jour. Restons confinés 4 jours. Sauvons-nous, sauvons des vies et pour la suite, on en reparle. Hein? Allez, bonne soirée. À demain.